Bonjour à toutes et à tous et merci de nous prêter une oreille attentive. Nous sommes vendredi 27 décembre 2024 et nous vous souhaitons la bienvenue dans cette dernière édition de l'info de la semaine pour l'année 2024. Permettez-nous également de vous adresser nos vœux de joyeux Noël et de bonheur pour 2025. Alors que le Burundi se prépare à des élections qualifiées de controversées pour 2025, plusieurs organisations politiques d'opposition continuent de se positionner face à ces scrutins. La coalition pour la renaissance de la nation, CRN Ingeriarugamba, vient d'ailleurs de publier un communiqué exprimant sa position à ce sujet. Pour mieux comprendre cette prise de position, nous avons le plaisir d'accueillir le porte-parole de cette coalition, M. Chovino Mugwengezo. Bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les membres de la CRN Ingeriarugamba. Bonjour à tous les amis et sympathisants de la CRN Ingeriarugamba. Merci pour l'invitation à votre journal. Merci beaucoup pour votre émission. Merci beaucoup, Chevino. Quelle est la position officielle de la CRN Ingeriarugamba sur les élections prévues au Burundi en 2025 et pourquoi cette position a-t-elle été adoptée? Merci pour votre question concernant la position de la CRN Ingeriarugamba par rapport aux élections qui se profilent à l'horizon. Mais notre position est très claire. La CRN Ingeriarugamba affirme haut et fort son opposition sans réserve à la tenue des pseudo-élections. La CRN rappelle que dans son communiqué du 17 septembre 2024, elle indiquait que les élections ne peuvent conduire le Burundi que dans un gouffre, car conduites par un pouvoir autoritariste qui a verrouillé tout l'espace politique et que lui-même est illégal. Alors, dans un contexte comme celui-ci, où aucune formation politique n'est autorisée à rejoindre ses membres, où la presse libre est muselée, où les libertés civiles et politiques sont constamment violées, il est clair que les élections, dans ce contexte-là, ne peuvent être possibles. Surtout que ce gouvernement qui les organise conformément à la cour d'arrêt de l'African Community, cour qui a finalement tranché en faveur de l'opposition qui avait manifesté pour barrer la route à un mandat de trop. Et donc la cour a rendu son verdict et à partir de ce verdict-là, il est bien clair que le gouvernement de Bujumbura, de Gitega, n'est plus légal. Et même tous les actes qu'il pose aujourd'hui ne sont pas légaux. Donc il est bien clair que finalement, ces élections ne peuvent pas être organisées par un pouvoir qui est illégal, un pouvoir qui a versé dans une intolérance indescriptible, un pouvoir qui se caractérise par des crimes incroyables, des crimes de sang, des crimes économiques, un gouvernement qui se caractérise par tous ces faits et gestes qui ont toujours caractérisé des gouvernements dictatoriaux. Donc, le contexte politique aujourd'hui ne s'y prête pas pour organiser des élections qui soient crédibles, des élections qui impliquent tout le monde. Quels sont les principaux défis ou obstacles que la CRN identifie pour garantir des élections libres et inclusives au Burundi? Que seraient vos recommandations ou solutions que la CRN propose-t-elle pour sortir le pays de l'impasse politique et assurer une transition démocratique? La CRN Ingeriarugamba voudrait formuler des recommandations suivantes. D'abord aux organisations politiques et les forces vives de la nation de rester unies, car l'union fait la force.
de ne pas jouer le jeu dangereux du CNDD-FDD en légitimant des élections qui sont déjà gagnées à l'avance, car il n'est pas prêt à quitter le pouvoir, mais cherche plutôt à continuer à faire sombrer le pays dans une misère sans nom. Et à la communauté East African Community, la CRN recommande de se désolidariser avec le pouvoir CNDD-FDD sur ces élections qui présagent déjà ou qui violent les règles et lois qui régissent l'East African Community, notamment en fermant sans raison valable la frontière avec un État membre, en foulant au pied l'arrêt de sa cour de justice, en ne s'acquittant plus de ses obligations et qui, par-dessus tout, cherche à organiser des élections dans un contexte si malsain. Tandis qu'au gouvernement du Burundi, la CRN Ngeragamba lui demande d'annuler sans condition ces élections de la honte auquel il est le seul à croire pour se légitimer et à cesser de maltraiter le peuple burundais qui a déjà démontré qu'il ne veut plus de ce pseudo-élection, mais qui cherche encore avec espoir une voie sûre de se libérer définitivement de cette dictature qui n'a que trop duré. Au peuple murundi de rester uni, de s'entraider mutuellement et de se consolider dans les malheurs quotidiennement vécus, Burundi doit vaincre la peur de ce pouvoir déjà en faillite afin de mettre ensemble toutes ses forces pour sa libération définitive déjà prônée par la CRN Ngeragamba. Tandis qu'à la communauté internationale, la CRN Ngeragamba lui demande de garder un œil vigilant sur le gouvernement du Burundi ainsi que les leaders du parti au pouvoir, CNDD-FDD, qui ont toujours organisé des élections truquées sans observateurs extérieurs neutres dans le but de se maintenir éternellement au pouvoir. Au moment où ces mêmes leaders ont fait sombrer le pays dans la misère, le chaos et l'anarchie suite à la mauvaise gouvernance, la corruption systématique et l'institutionnalisation d'une peur permanente au sein de la population grâce à leurs milices Imbonerakure. Dans ce contexte, les pseudo-élections 2015 risquent d'aggraver la situation en plongeant de nouveau le Burundi dans le chaos avec la probabilité de confrontation meurtrière entre la population aux abois, les membres des partis d'opposition et les milices Imbonerakure du parti au pouvoir appuyés par les forces de l'ordre. Voilà. Que serait votre dernier mot, Chevino? Je ne saurais terminer cette interview sans souhaiter, au nom de la CRN Ngeragamba, au peuple murundi ses vœux les plus profonds pour de bonnes fêtes de fin d'année et pour un retour définitif au cours de l'année 2025 à un état de droit, à la sécurité pour tous et au développement tant souhaité. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre intervention. Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir à nouveau lors d'une prochaine occasion. C'est moi qui vous remercie au nom de la CRN Ngeragamba pour le temps que vous nous consacrez pour exprimer la position de la CRN Ngeragamba par rapport aux pseudo-élections en vue au Burundi, lesquelles élections dont les résultats sont déjà connus à l'avance depuis 2010, que le CNDD-FDD a toujours organisé des élections et dont les résultats étaient préétablis et qui lui donnaient vainqueur pour chaque échéance électorale. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous toutes et tous de votre attention. Ici Franck Espoir Ndizeye. Je vous renouvelle mes vœux de joyeux Noël et de bonheur pour l'an 2025. À très bientôt pour une prochaine édition.